Vous me permettrez quand même de pouvoir répondre à la secrétaire d'État française qui hier a fait une grande opération de relations publiques, mais qui manque de sincérité. C'était politiquement correct à entendre, mais c'est très loin de la réalité. Je vais vous dire pourquoi. D'abord, je pense qu'elle a indiqué hier que le régime à Bamako se bat pour sa survie. Je crois qu'un régime qui a une telle assise populaire n'a pas à s'inquiéter pour sa survie. La survie pour laquelle le Mali se bat, c'est la survie du Mali en tant qu'État. En tant qu'État. Et la survie de l'État malien a été menacée parce que la France, à la tête d'une coalition internationale, est intervenue en Libye pour une opération. Jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas quel était l'objectif recherché. Qu'est-ce qui a été fait pour gérer le service après-vente, éviter qu'une opération étrangère ne finisse par une déstabilisation de l'ensemble de la région. Les Africains s'étaient levés à l'époque pour s'opposer à cette intervention. Aujourd'hui, c'est la cause principale. Ma sœur de Libye est là, ils sont encore en train de se battre entre Libyens pour fixer le problème chez eux. Mais aujourd'hui, l'intervention en Libye est la cause de la déstabilisation de toute l'Afrique. Hier, nos chefs d'État ont parlé, ce n'est pas seulement le Mali, c'est tout le Sahel, c'est l'Est de la RDC, jusqu'au Mozambique. Donc on a un problème plus grand. Je crois que quand ils parlent, ils doivent imaginer ce dont ils parlent. La survie dont on parle, c'est la survie de nos États à cause d'une défaillance géostratégique monumentale qui nous a amenés à ce problème. Et que jusqu'à aujourd'hui, personne n'assume la responsabilité. Est-ce qu'ils sont venus pour empêcher que la faillite de Bamako? Oui. Nous le reconnaissons. Mais vous venez faire le pompier après avoir allumé le feu. Je suis reconnaissant pour les morts français au niveau du Mali. Elle a parlé hier de 50, mais le Mali ne compte même pas ses morts. Civils ou militaires. On ne compte pas. Combien de Sénégalais ou d'autres ont perdu la vie. Je crois que ça, c'est la cause principale de la déstabilisation. Elle dit aussi que la France se bat pour la souveraineté des pays africains et qu'elle n'entend pas se substituer aux armées africaines. Je vous donne un exemple. D'abord, la France se substitue aux armées africaines parce que quand la France est venue pour aider le Mali à libérer notre territoire en 2013, il y a 3 grandes régions dans le nord du Mali. On a libéré ensemble Gao, on a libéré ensemble Tombouctou, Kidal qui est la 3e région dans le nord du Mali. À 50 km de la ville de Kidal, l'armée française a stoppé net l'armée malienne en disant que vous ne pouvez pas entrer à Kidal sur notre propre territoire. Quelle souveraineté vous promouvez? Aujourd'hui, 10 ans après, l'armée malienne et l'État malien n'est pas présent à Kidal. On parle d'ingérence dans les affaires intérieures parce que la France est venue, elle a choisi son camp avec qui travaille 10 ans. Elle travaille dans le nord du Mali avec des groupes rebelles. Elle a choisi ses amis dans le pays. Ce n'est pas normal. Je crois que ce n'est pas comme ça. Si on vient, on aide dans le partenariat, dans la sincérité, on ne s'ingère pas dans les affaires des gens. On considère que le peuple malien est notre ami et non une partie des Maliens. Je crois que ça, c'est la cause par rapport à ces questions. Voilà l'image du nègre largement véhiculée pendant des siècles et conceptualisée par la littérature, la poésie, les documentaires, les explorateurs, les scientifiques, les auteurs, les archives, les fables, les tableaux, puis plus tard par les médias occidentaux en général. Le cliché du noir intégré, fixé par l'imaginaire collectif au fil des siècles. Celui du nègre primitif, barbare, proche du singe, avec un pois chiche à la place du cerveau, avec une lente évolution. Celui que l'on doit éduquer, celui qui, comme le chantait l'ancien hymne national du Cameroun, vivait dans la barbarie et que l'on doit peu à peu sortir de sa sauvagerie. Celui à qui l'homme blanc apportait la lumière, la civilisation et même le bon Dieu. Celui à qui l'homme blanc donnait un peu d'humanité en somme. Il en a fait presque un homme. L'être supérieur, généreux, sensible, c'était l'occidental, maître des sciences et de la technologie, détenteur du savoir, celui qui a travaillé à ériger les droits de l'homme, celui qui a sacralisé l'humain, qui pour cela a mis sur pied le droit international. Quel tableau, quelle imposture, quel mensonge collectif.
manifestement acceptée ou au moins intégrée de tous. La vérité est tout autre lorsque l'on vit les convulsions de notre galaxie. On en est loin, très loin. Il serait temps d'en finir avec ce cliché, avec cette propagande que l'hégémonisme occidental a érigée en religion. Le danger, le barbare, la menace sur le monde, ce n'est pas l'Africain. Avec l'ouverture sur la planète, avec ce qu'on a appelé la mondialisation, la vérité prend de plus en plus le dessus. Elle offre au reste de la planète, que l'on a enfumé avec les grandes théories, de se faire sa propre opinion, de faire connaître la réalité crue et de l'exprimer. Dans le même temps, il devient urgent de sensibiliser l'Africain afin qu'il ne se laisse plus embarquer contre son gré dans les batailles des grandes puissances. Au moment où s'intensifie la guerre froide, où le monde entre dans une période de trouble avec un risque d'une nouvelle guerre planétaire, il convient d'être prêt à rester en dehors. Il faut bien comprendre que ceux qui donnent des leçons n'ont pas qualité. Ils sont mal placés pour décider pour les autres. Et leur posture moraliste, paternaliste cache mal leur motivation profonde. L'habit ne fait pas le moine. Méfiez-vous des salons feutrés et de ces dignitaires propres sur eux-mêmes qui adoptent des postures humanistes. Ils cachent parfois de sombres desseins. Est-ce qu'une personne, un père de famille doté d'un peu d'amour, d'un peu d'humanité, peut se lever ainsi un matin et balancer un tel engin de mort sur une ville de plusieurs millions de personnes en espérant faire le plus de victimes possible? Est-ce qu'une personne dite civilisée peut ainsi, en toute conscience, en toute lucidité, de façon méthodique, organiser le génocide systématique d'un peuple qui pourtant ne menace pas directement sa vie? Est-ce qu'un être dit humain, choisi au demeurant par son peuple, peut ainsi, pour des calculs purement économiques, déclencher une guerre aussi meurtrière pour la seule ambition de prendre possession des richesses de l'autre?